Quand on parle des premiers mangas publiés en France, on pense souvent aux premiers albums chez Glénat au début des années 90 comme Akira ou Dragon Ball. Mais la première publication de manga en France remonte à 1978 dans la revue Le Cri qui tue. Ce magazine est né grâce à l'envie et la volonté de Atos Takemoto de faire découvrir la culture de son pays en France. De son vrai nom Motoichi, Atos Takemoto a pris un pseudonyme hommage aux Trois Mousquetaires car son vrai nom était sans cesse écorché dans les pays qu'il visitait. Dans une interview accordée à Animeland, il disait vouloir surtout faire découvrir le Japon actuel, plus que les cultures traditionnelles. Comme il n'avait pas les moyens pour distribuer des films japonais dans le circuit du cinéma, il décida de se concentrer sur la bande dessinée avec l'aide de l'écrivain et éditeur Rolf Kesselring, qu'il rencontra en Suisse. Le titre « Le cri qui tue » est une expression aujourd'hui désuète qui fait référence au ki-ai, le cri de combat des karatékas. Ce magazine publie donc pour la première fois en France des auteurs japonais comme Saito Takao avec son fameux tueur à gages Golgo 13 ou encore Tetsuka Osamu avec le système des super oiseaux qui sera réédité plus tard sous le titre de Demain les oiseaux. Cette première rencontre du lectorat français avec le manga n'est pas une grande réussite. Le magazine se vend mal et a bien du mal à convaincre avec ses BD en noir et blanc au style si différent du courant franco-belge. Le Cri qui tue arrête donc sa publication en 1981 après seulement 6 numéros. Il faudra donc attendre 10 ans de plus pour que le manga soit enfin publié avec succès en France. Ce sera Akira, paru chez Glénat en 1991. Le Cri qui tue est aujourd'hui considéré comme un grand précurseur. Même si sa diffusion est restée confidentielle, elle a représenté pour de nombreuses personnes le tout premier contact avec la BD japonaise.